De retour chez les siens, après avoir acquis une certaine renommée, Jésus ne se comporte pas comme une star en tournée. Il agit comme il l'a toujours fait, et s'il entre dans la synagogue le jour du Shabbat, c'est selon son habitude, note Saint Luc. On pourrait dire, avec un brin d'humour, qu'il est un bon paroissien. Prenant une part active à la célébration, il se lève pour faire la lecture. Là encore, nul privilège, chaque fidèle pouvait jouer ce rôle. Tout de même, quelle scène étonnante que ce face-à-face entre Jésus, le Verbe de Dieu et le texte biblique. Le passage prévu par la liturgie est tiré du prophète Isaïe et Jésus le reçoit comme la révélation de sa mission et de son identité. Porter la bonne nouvelle aux pauvres, c'est ce qu'il fait chaque jour en enseignant, en guérissant les malades, en faisant bon accueil aux pécheurs. D'où ce commentaire percutant qui va à l'essentiel en quelques mots. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Ce texte a beau avoir été écrit au moins 5 siècles auparavant, c'est encore pour aujourd'hui qu'il parle. L'aujourd'hui de la visite du Christ à la synagogue de Nazareth comme l'aujourd'hui de notre baptême, cette nouvelle renaissance que nous devons toujours remettre à notre esprit, nous souvenir. A-t-on jamais entendu parler au passé? Il nous arrive trop souvent de ruminer nos fautes d'hier. J'aurais dû, j'aurais pu. Ou de nous complaire dans une nostalgie illusoire. Avant, c'était mieux. Avant, on pouvait. Mais si nous croyons à l'aujourd'hui du salut, oui, aujourd'hui, l'Esprit vient nous ouvrir à un avenir et une espérance. Rappelons-nous les bonnes choses que le Seigneur nous a données. Cessons de ruminer, d'être négatifs. Gardons toujours à l'esprit l'espérance de la bonne nouvelle, la nouveauté que Dieu engendre chaque jour en nous, qui nous permet cette force édifiante, nous permet d'annoncer la joie de suivre le Christ, d'annoncer la bonne nouvelle en marchant vers l'unité, en manifestant, en témoignant notre foi. Ici, c'est par des audios, mais nous pouvons chacun d'entre nous le faire d'autres manières. Nous sommes chacun à notre façon authentiquement missionnaires, témoins. Et c'est ce que Jésus demande à chacun d'entre nous.